Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette inattendue. Je vais découvrir le nouveau produit du mois, venez avec moi. Salut Théo, comment tu vas? Ça va et toi? Eh bah super. C'est quoi ce produit du mois? Alors en ce moment je vais avoir du coup l'échalote grise de Caillot, donc il nous vient directement de Champagne à Ardennes. Donc voilà, c'est un produit qui est très sympa. Magnifique, j'adore l'échalote grise, je trouve ça vraiment top comme produit. Tu sais que c'est très peu utilisé parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut absolument que tu me donnes l'adresse. Et ben je t'accompagne, je vais te donner ça. Allez, viens avec moi. Salut à tous, ça y est, on est dans la Marne, dans la ville de Cool et c'est plutôt tranquille et je pars à la rencontre de Jean-Marie et on va parler d'échalotes grises. Venez avec moi. Salut Jean-Marie, comment tu vas? Bonjour Yanni, ça va bien? Ah bah ça me fait plaisir de te voir. Bon, c'est cool mais il fait froid. Hein. C'est normal, c'est l'automne. Bon, je suis très heureux de te rencontrer, surtout pour un produit que j'adore, l'échalote grise. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse et c'est très bien qu'on puisse en parler. Et surtout avec toi, tu es vraiment le spécialiste en France. Peut-être. Tu vas nous expliquer tout ça? Ben, l'échalote grise, c'est la Rolls-Royce de l'échalote. En botanique, c'est la véritable échalote d'ailleurs. D'accord. Et l'échalote grise, en fait, c'est quoi sa spécificité? Un parfum magnifique. Déjà, elle fait une coque. Elle est petite, comparée à l'échalote, la grosse échalote qu'on connaît tous. Elle est petite, elle est un peu difficile à éplucher, mais par contre, quand on a fait tout ce travail-là, on commence à la cuisiner, c'est une pure merveille, c'est quand même autre chose. Et donc, ça fait combien de temps que tu travailles avec Métro? Une dizaine d'années environ. Ouais. Ouais, c'est un produit, moi, que je retrouve chez Métro et ça me fait vraiment plaisir à chaque fois. Et je suis surtout vraiment content de rencontrer le bonhomme. Ben, écoutez, moi je suis content d'en parler parce que je crois qu'on a besoin de rééduquer tous les gens qui connaissent pas. C'est dommage. Donc là, on est sur une plantation d'échalotes. Voilà, on a plantation d'échalotes grises et plantation d'ail aussi côte à côte. Ouais, c'est la même famille, donc l'oignon, l'échalote, ça pousse dans la terre. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce que quand on arrive ici, on voit une terre toute marron comme ça, on ne peut pas se dire qu'en dessous, bah, y a de l'or parce que c'est quand même un produit extraordinaire, un produit qu'on trouve qu'en France d'ailleurs. Et tu me disais que tu labourais pas tes champs? Non, on ne laboure plus depuis 25 ans, ça permet à tout ce qui habite le sol, toutes les vers de terre, En fait, tu laisses les animaux de la terre faire le travail du labourage à la base. Un ver de terre, c'est le meilleur laboureur. Pour récolter, ça prend combien de temps à partir du moment où tu as planté? On plante comme ça, donc mi-octobre, et on fait la récolte généralement deuxième quinzaine de juillet. Ouais, donc ça prend du temps quand même. Hein. L'échalote grise, elle a besoin de temps pour s'installer, c'est une échalote d'hiver. Quoi de meilleur dans un fumet de poisson qu'une bonne échalote qui va amener un parfum incroyable juste avec un petit trait de vin blanc? Bah, on l'oublie, on pense que c'est à la base le produit le plus basique, mais en fait c'est un produit qui est très noble et qui demande un travail, une créativité pour le chef, d'anoblissement et qui tout de suite nous amène à cette magie de la créativité qui moi me plaît et qui fait que je fais ce métier-là en fait. Bah, tout ça, ça m'a donné envie de cuisiner. Je te propose qu'on aille se faire une petite recette. Mais déjà tous les j'ai deux. faim aussi. Ah, moi aussi j'ai faim. Alors viens avec moi, vu que tu as faim, c'est à moi de te faire plaisir maintenant, on va aller travailler ton produit et j'espère que ça va te plaire. On y va? J'en doute pas un seul instant. Allez, viens. Aujourd'hui, on fait une recette brute de décoffrage de campagne. On va faire un cru cuit de betterave et d'échalotes grises, évidemment, parce que en fait, on ne sait pas tous, mais tu produis des betteraves, de l'ail, de l'oignon et bien sûr, la Rolls-Royce, l'échalote grise qu'aujourd'hui on va mettre en valeur. On va commencer par éplucher les échalotes. Toi, tu as mis les lunettes, mais moi je sens que je vais pleurer. On commence et après, comme ça, je vais les faire rôtir. Le plus dur pour l'échalote grise, tu pourras peut-être le confirmer, parce que c'est quand même toi le grand spécialiste, c'est cette peau qui est beaucoup plus difficile. On voit, regardez, elle est épaisse, elle craque même un peu. Ça s'appelle une coque. C'est une coque, voilà, exactement. Regardez comme elle est belle. Et surtout, on la reconnaît, elle est parfaitement violette, un peu grisonnée ici. Et surtout, elle est bien ferme, c'est ça qui fait la qualité d'une échalote grise. Et bien sûr, comme chaque recette inattendue, je vous donne l'astuce anti-gaspi. Quand vous avez une échalote qui est légèrement fripée comme ça, vous n'hésitez pas à retirer cette peau-là et à la garder pour faire un bouillon. Ça vous fera un bouillon de légumes de base, de manière à mouiller vos viandes ou bien même vos soupes et donner du goût en plus à votre préparation.
Bon Jean-Marie, on passe à table ou pas? Je te laisse goûter en premier. À toi l'honneur évidemment. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est très très bon. Ah, ça me fait plaisir. Les dés de betterave, la vinaigrette qui est avec et le mélange, l'harmonie, je trouve ça... T'as vu, ce qui est sympa avec l'échalote, c'est le jus que ça en ressort quand tu mets un peu de vinaigre, un peu de sel. Je t'en remets un peu ou pas? Oui. Ah, Merci. Vraiment magnifique. Je vous conseille à tous évidemment de goûter et de cuisiner l'échalote grise, c'est incroyable. En attendant, likez, partagez et évidemment abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette inattendue. Merci Yoni d'avoir partagé un moment de bonheur avec moi. Métro.